Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui la trouvera. N'aie pas peur de délaisser ces choses. N'aie pas peur d'abandonner ces choses peut-être qui te tiennent à cœur. N'aie pas peur, il est là. Et il saura te diriger. Amen. Merci au groupe de louanges. Gloire à Dieu. J'ai l'honneur et le privilège d'apporter la parole ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ça. Quand j'ai demandé à Dieu de quoi veux-tu parler ce soir à plénitude, eh bien, il m'a donné une parole que moi je trouve ça simple personnellement, mais je sais que c'est pas toujours simple parce que c'est une base. Et le Seigneur me faisait comprendre que quelquefois, on vient planter sur quelque chose qui n'est pas enraciné, qui n'est pas fondé. On vient déposer des paroles, on vient déposer plusieurs semences sur des choses, en fait, sur une base qui n'est pas entrée, qui n'est pas profonde. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur m'a demandé de parler de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à la croix? Quelle est l'implication que cela a dans ta vie, dans ma vie? Et comment prier par rapport à tout ça? Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et je veux déjà m'excuser parce que moi, j'ai du mal avec des CR et des TR. Donc, parfois, quand je veux dire la croix, vous allez entendre comme si je disais 3, le chiffre 3. Mais c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Et mais je veux saluer aussi Gérard et Gisèle qui sont là, c'est les parents de Jérémie. Quand on considère tout le bien que Jérémie fait à cette maison spirituelle, on peut bénir le Seigneur pour les personnes qui l'ont porté. Donc, bienvenue Gérard, Gisèle, et merci d'être avec nous ce soir. On bénit le Seigneur pour vos vies. Amen. Donc, sans plus tarder, on va parler de ça. J'ai aussi remarqué, en parlant avec les uns et les autres, que parfois on se dit, mais il y a des bases qui sont des acquis. Tout le monde est supposé connaître ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Mais quand on parle un tout petit peu avec des personnes, qu'on voit leur façon de réagir, qu'on voit leur façon de se positionner devant les situations, force est quand même de constater que c'est comme si ces trois dont on a une connaissance, on ne le vit pas, on ne le manifeste pas dans nos vies. On a peut-être de l'information, mais c'est comme si on ne sait pas traiter vraiment avec ce qui s'est passé à la croix. Et dans ma méditation personnelle de ces derniers jours, je suis en train de lire dans le livre de 1 Corinthiens. Et alors que je lisais, mais ça m'a encore tellement frappé lorsque Paul, en fait, il explique dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2, il parle un peu de Jésus-Christ, de Jésus-Christ crucifié. Ça m'a marqué dans 1 Corinthiens 2. Au début, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien d'autre ne l'intéressait, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, rien d'autre l'intéressait que ce qui s'est passé à la croix. Et il continue au verset 3. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et alors que j'étais en train de lire ce verset cette semaine, j'étais en train de me dire, mais en fait, on peut vraiment venir en train de trembler. Si ça se trouve, je suis en train de trembler à l'intérieur de moi. Si ça se trouve, j'ai un stress pas possible. Paul disait qu'en fait, il tremblait, il avait toutes sortes de tremblements, mais pourtant, il était quand même animé de quelque chose. Il était animé de Jésus-Christ crucifié. Et parce que son regard était fixé sur Jésus, ça découlait une force qui est la force du Saint-Esprit qui lui permettait de démontrer des choses avec puissance. Est-ce que vous réalisez à quel point qu'on fixe les regards sur Jésus-Christ lui-même, même si tu viens en tremblant, il suffit que tu fixes tes regards sur lui pour que la donne change, pour que l'Esprit Saint soit enclenché, se démonte, se révèle, et pour que les choses se fassent différemment. S'il était juste venu avec la sagesse humaine, il aurait fait des beaux discours, les gens auraient même applaudi,
vous savez que Paul, c'est quelque part, c'est un érudit. Donc, ça veut dire qu'il a une grande connaissance. Donc, il aurait pu se contenter de ces beaux discours. Les gens auraient été contents, les gens auraient applaudi. Mais il a quand même dit, afin que votre foi ne se base pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et quand je lisais ça, je disais, Seigneur, s'il te plaît, permets quand je parle de toi que ce ne soit pas ma sagesse humaine qu'on voit, mais qu'on voit la puissance de Dieu, qu'on voit Jésus-Christ et qu'on voit Jésus-Christ crucifié. Dès l'instant où c'est toi qu'on voit, tu as manqué le but. Dès l'instant où c'est ta sagesse qui est mise en avant, tu as manqué le but. Mais quand tu vas commencer dans ta façon de vivre à dire, je veux qu'on voit Jésus-Christ crucifié, je veux que l'œuvre de la croix parle, je veux vivre d'une certaine manière qui honore Jésus-Christ, et bien là, il y a quelque chose qui va changer. On va pouvoir vivre les choses différemment si on reste centré sur l'œuvre de la croix. Et vous allez voir que les défis que vous avez, il y a plusieurs défis que si vous avez encore aujourd'hui, c'est parce que vous n'appliquez pas les principes de l'œuvre de la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est quoi l'œuvre de la croix? En fait, l'œuvre de la croix repose sur ce qu'on appelle un échange divin. Et Ésaïe explique ça très bien. Il explique ce qui s'est passé ce jour-là. Et quand on lit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, au verset 5, on dit « Celui qui n'a pas connu le péché », en parlant de Jésus, « il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc l'œuvre de la croix, c'est un échange divin où Jésus était frappé pour nos maux à nous, donc le châtiment qui devait venir sur nous, les maladies qui devaient venir sur nous, les détresses, les calamités, la honte, le rejet, toutes sortes de choses qui devaient venir sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu était en train de frapper Jésus-Christ pour ces choses qui devaient venir sur nous. Et en retour, alors que Jésus était en train de porter ces choses, Dieu nous donnait l'accès à la bénédiction, à la grâce, à la faveur, à tout ce qui représentait ce que Jésus-Christ avait lui-même en fait. Donc l'échange divin, c'est ce processus-là. Tout ce qui nous était réservé de mauvais à cause du péché est venu tomber sur Jésus-Christ, afin qu'en retour, la bénédiction qui était sur Jésus, à cause du fait qu'il est Dieu, mais à cause de son obéissance parfaite, afin qu'en retour, cette bénédiction nous soit communiquée. Est-ce qu'on comprend le principe de l'échange? Je suis pécheur, il y a un châtiment qui doit tomber sur moi, il y a des condamnations qui doivent tomber sur moi, à cause de la façon dont je vis, à cause de mes erreurs, je suis condamné, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il décide qu'au lieu que Aurélie soit condamnée, je vais prendre les condamnations qui étaient pour la vie d'Aurélie, je vais les donner à Jésus-Christ. Et en retour, Jésus-Christ, les bénédictions qui étaient dans sa vie à cause de son obéissance parfaite, quelqu'un qui était pur, qui ne méritait pas d'être condamné, eh bien, je vais les transférer chez Aurélie. C'est ça ce qui s'est passé à la croix. Donc aujourd'hui, lorsque vous regardez à votre vie, il faut imaginer ces choses-là. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert qui s'est fait. Jésus a pris ta place. Il a pris ma place. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a cloué à la croix. Tous les chefs d'accusation qui pesaient contre toi ont été cloués à la croix. Donc si aujourd'hui, il y a des choses qui te limitent, si aujourd'hui tu te sens condamné dans ton cœur parce que tu as commis plusieurs péchés, parce que tu as fait des choses mauvaises, parce que lorsque tu regardes à ta vie, tu te dis mais moi je ne mérite peut-être pas le royaume de Dieu, en fait tu dois te positionner, on va voir comment se positionner tout à l'heure dans la prière, mais tu dois te positionner pour dire mais en fait tous les chefs d'accusation qui pesaient contre moi ont été éradiqués par Jésus-Christ. Jésus-Christ les a payés. On ne peut pas vous condamner pour quelque chose qui a été payé. Si vous allez à la Cour de justice au Canada et que vous avez déjà payé une amende, on ne peut pas vous condamner à nouveau pour cette amende-là. Une fois que c'est payé, tu peux te présenter devant la Cour et dire « Oui, les amis, je reconnais que peut-être par mon attitude, j'ai commis une infraction, mais force est quand même de constater que c'est payé. » D'accord ? Et on peut être content parce que c'est payé. Donc Jésus-Christ a pris notre place. Et alors qu'il prenait notre place, il y a beaucoup de domaines dans notre vie qui ont été impactés par ça. Et on va aller dans Ésaïe 53 ensemble pour voir différentes choses parce qu'il y a beaucoup de domaines que Jésus-Christ a portés et on n'a plus le droit de porter ces choses-là parce qu'il a fait à notre place.
Donc dans Ésaïe 53, qu'est-ce qu'on lit? À partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? C'est ce principe de l'échange divin dont je vous parlais. En fait, Jésus-Christ nous a donné une nouvelle identité, alors qu'il était en train de porter toutes ces choses pour nous. Il nous a donné une nouvelle identité, et quand tu nais de nouveau, en fait, tu as cette nouvelle identité. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie en abondance. Et c'est cette vie dont on va parler. Et le principe de l'échange, c'est il a pris et il m'a donné. Donc, je vais voir avec vous quelques domaines dans lesquels Dieu a pris des choses et il nous a donné d'autres choses en retour. Et chaque fois dans votre vie que vous serez confronté à une situation, d'ailleurs en général, quand vous êtes confronté à un challenge, regardez à l'œuvre de la croix et vérifiez en fait. Est-ce que à la croix, Jésus a appris cette chose? Est-ce qu'à la croix, il a porté cette maladie? Est-ce qu'à la croix, il a pris des problèmes financiers? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix, en fait? Et chaque fois que vous allez vérifier ces choses, comme j'ai dit, il y a une posture que vous allez prendre dans la prière qui sera différente. Je vais vous dire ce soir que si vos prières consistent à dire « Oh Seigneur, oh guéris-moi, sauve-moi, fais ceci, fais cela », ça veut dire que vous n'avez peut-être pas compris ce qui s'est passé à la croix pour vous. Et il faut changer ça. Bon, on va venir à ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus, j'ai commencé à dire la croix. Aïe, aïe, aïe. Donc, Jésus a pris notre châtiment et en retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné ce qu'on appelle la rémission des péchés. C'est ce qu'on lit dans Jean 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé là. Et même dans Romains 6 au verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce qui va se passer, c'est que si il arrivait que tu quittes la terre aujourd'hui, on ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, tu es sûr que tu vas rejoindre le Seigneur au ciel et tu vas vivre éternellement avec lui. Ça, c'est une dimension du salut. Mais le salut n'a pas que cette dimension-là. Il y a aussi la dimension de la vie abondante. Quand on lit dans la Bible, c'est la vie Zoé, la dimension de la vie abondante dans laquelle, sur cette terre, tu es appelé à vivre les choses que Jésus-Christ a acquis à la croix pour toi. Et pour ça, tu dois le connaître, ces choses-là. Et ça, c'est ça la vie abondante. C'est la dimension de la vie éternelle. On va au ciel, mais c'est aussi la dimension de sur cette terre, je ne suis pas obligé de souffrir parce que Jésus-Christ a souffert à ma place. D'accord? Il y a une vie qu'il m'a donnée. Il a pris mes péchés, il m'a donné sa vie, donc je ne suis pas obligée de souffrir. Donc l'une des choses qu'on peut voir, c'est que là où la mort nous était réservée, la mort éternelle, la mort dans les projets, il nous a donné la vie. Et quand je parle de ça, rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam que quand il va manger le fruit de l'arbre, il va mourir. Mais est-ce que Adam est tombé, il est mort quand il a fini de manger? Non. Adam n'est pas tombé mort et puis c'était fini. Par contre, Adam a été séparé de Dieu.
à ce moment-là. Et c'est ça la mort. Et Jésus-Christ est venu nous donner les choses que Adam a perdues dans le jardin. En méditant un peu, j'ai réalisé qu'en fait, Adam, c'était un bébé spirituel. C'est juste qu'il était adulte. Il est né adulte. Mais en fait, il était un bébé spirituel. Il a succombé à la tentation du diable. Et quand tu le réalises, tu vois en fait que Adam était continuellement dans la présence de Dieu. Il baignait dans cette présence. Il était là tout le temps. Et une fois que Adam a décidé, je parle d'Adam parce que je ne veux pas rentrer dans les choses un peu des féministes. Hein. Il y a certaines personnes qui le disent, mais c'est vrai, la Bible le dit. Hein. C'est que quand Ève a mangé le fruit, il n'y a rien qui s'est passé pour toi et pour moi. Ça, c'est vrai. Rien ne s'est passé parce que ce n'est pas elle qui avait la responsabilité de garder le jardin. Mais quand Adam a mangé, la Bible dit, tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent. Quand Ève a mangé, on n'a pas dit ça. Mais dès l'instant où il a mangé, la Bible est claire, tout à coup leurs yeux s'ouvrirent. Ils découvrirent qu'ils étaient nus. Pourquoi ? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi dans la Bible on parle du premier Adam, du deuxième Adam. C'est parce que la semence vient d'Adam. La semence de toute l'humanité est venue d'Adam. C'est pour ça que c'est lui qui a cette responsabilité. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que plus que la semence vient d'Adam et que, comme vous le savez, les hommes, c'est eux qui donnent la semence qui va engendrer un enfant. La mère, quelque part, c'est quelqu'un qui porte cette semence-là. Mais nous tous qui sommes des descendants d'Adam, nous avons la semence du péché à l'intérieur de nous dès l'instant qu'on naît. Il y a cette semence. Mais pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ ne pouvait pas naître d'un homme ? C'est parce que l'homme était corrompu par cette semence-là, en fait. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ naisse du Saint-Esprit et que Marie, qui est la femme juste, va porter. Vous voyez ? Et si Jésus avait péché, mais ça veut dire qu'il se serait soumis au diable comme Adam l'a fait. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ nous a libérés de tout ce que Adam a pu faire dans le jardin. Amen. Et maintenant, on a accès à Dieu et c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie. C'est que tu as accès à Dieu, tu as accès au Saint-Esprit qui est l'esprit de vie qui peut te diriger, qui peut te conduire à tous les niveaux dans ta propre vie. Tu as accès à l'esprit de vie. Et du coup, ta façon de vivre ne va plus être la façon de vivre séparée de Dieu. Parce que quand on lit encore dans le livre de Genèse, c'est un niveau très intéressant. Je vous invite à méditer dans Genèse. Quand on lit dans le livre de Genèse, au début, on voit que, comme je vous ai dit, il n'est pas tombé, il est mort. Ils ont continué à vivre. Puis il y a eu l'histoire avec Abel, il y a eu l'histoire avec Caïn. Et vous voyez que tous les descendants de Caïn, c'était vraiment des hommes d'affaires, des gens qui ont créé des premières tentes, des gens qui ont inventé des instruments, des gens qui ont fait de belles choses en fait. Mais c'est plus tard, quand ils ont donné naissance à Seth, que la Bible dit « Et on recommença à invoquer le nom de l'Éternel ». Ça veut dire que pendant cette période-là, même si ils ont construit les premiers des tentes. Ça, c'est des business de l'époque. Nous, on voit ça aujourd'hui comme ça, on dit des tentes. Mais à l'époque, c'était des entreprises. C'est vraiment des business qu'ils étaient en train de faire. Ils ont construit des chants, des instruments à cordes. En fait, ils ont perdu la présence de Dieu. Mais la réalité, c'est que dans la présence de Dieu, toutes ces choses étaient disponibles. Mais l'homme a appris à vivre en dehors de la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que l'homme apprend, par sa sagesse humaine, à vivre en dehors de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Et vous vous rappelez ce que j'ai lu au début, c'est que Paul, lui, il est conscient qu'il y a la sagesse humaine qui peut faire des exploits, qui peut faire des belles choses, mais il s'arrange en disant, mais il faut qu'on reste sur le cadre de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. C'est facile de vivre juste avec la sagesse humaine parce que l'humain a des capacités quand même qui sont très bonnes, mais c'est à nous de choisir de vivre sur la base de ce que Jésus-Christ lui-même a fait à la croix. Donc le premier point que j'ai développé par rapport à ces différentes choses, c'est qu'il nous a donné la vie au lieu de la mort. La mort qui était pour nous, il l'a enlevée, il nous a donné la vie. La deuxième chose qu'on peut voir aussi, dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, la Bible nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Il y a quelqu'un qui doit sourire. Il y a des versets que quand on lit dans la Bible, on doit
On doit être content, vous voyez. Je me rappelle quand j'ai eu la révélation de l'œuvre de la croix, j'étais assise à l'église, un peu comme vous êtes assis ce soir. Mon pasteur était en train de prêcher. Et puis c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Et j'étais tellement fière. Ce jour-là, j'ai commencé à dire à tout le monde, mais c'est facile, c'est facile, c'est facile. Moi, je pensais que la vie chrétienne était une vie très compliquée où il fallait poser des actions d'une certaine manière, etc. Mais en fait, Jésus avait tout fait pour moi. C'est ce que j'avais compris ce jour-là. Et j'ai compris que c'était plus facile que ce qu'on pensait. Et qu'on doit juste marcher et vivre dans cette direction-là. Et la Bible nous dit que il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Quand on lit des versets comme ça, on doit s'arrêter. Il faut apprendre à parler à Dieu. Il faut apprendre à dire à Dieu, Seigneur, je lis ça dans la Bible, mais quand je vois mon histoire, on dirait que c'est différent de ce qui est écrit. Aide-moi. Il faut apprendre à faire ces choses-là. Ce n'est pas pour rien qu'on a la parole de Dieu. C'est vraiment pour nous aider. Et Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Et quand on parle d'enrichi ici, je sais qu'il y a des gens qui sont contents, mais on parle d'être riche pour Dieu. On ne parle pas d'être riche, d'aller acheter tout l'immobilier de Grand B ou de je ne sais pas où, et puis de dire, OK, maintenant je suis dans l'opulence, etc. La Bible nous met en garde par rapport à des personnes qui cherchent juste à s'enrichir pour eux-mêmes, pour leurs besoins égoïstes. On parle d'être riche pour Dieu. Amen. Une autre chose également qu'il a fait, on le voit dans Galates 3 au verset 13. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il y a des personnes que j'ai entendu dire, on va parler de la guérison tout à l'heure, mais j'ai entendu dire que, oui, quand on est chrétien, voilà, on ne peut plus, on n'a plus besoin de la délivrance, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai entendu des gens dire ça. Et puis je pense que le pasteur Michael a déjà fait une prédication dessus où il disait justement que c'est pas parce que tu es chrétien que, en tout cas, force est quand même de constater qu'il y a beaucoup qui sont chrétiens mais qui sont appelés à être délivrés. Et moi, je le comprends tellement simplement. Si tu es conscient que dans le cas de la maladie, quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la maladie peut, et puis on va voir dans la façon de prier comment faire, la maladie peut venir. Ça veut dire quoi? Tu peux être souffrant, ton corps peut être souffrant. Mais tout ce que Jésus-Christ a acquis à la croix, c'est des choses spirituelles qui doivent être matérialisées sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que, ok, j'ai été guéri. Maintenant, si la maladie attaque mon corps, je dois, sur la base de ce que Jésus-Christ a fait, me positionner sur ce que Jésus-Christ a fait et appeler la manifestation de cette chose sur la terre. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour votre délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable va essayer de te maudire. Maudire, ça veut dire du mal. Ça veut dire faire du mal. Le diable va essayer de te maudire. Et dès l'instant où tu remarques que dans ta vie, il y a des malédictions qui ont peut-être cours, peut-être ça peut venir de ta famille, ça peut venir de différentes choses auxquelles tu as touché, etc. Mais dès l'instant où tu remarques ces choses, il ne faut pas juste te dire « Ah, mais je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu dois te positionner pour prendre ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi et déclarer les bénédictions dans ta vie. C'est comme ça qu'on se positionne quand on comprend ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc, tout ce qui est malédiction, tout ce que vous pouvez identifier comme malédiction, il faut le dire, c'est qu'il a été pendu au bois. La Bible dit « maudit est quiconque est pendu au bois ». Et il a fait exprès d'être pendu au bois parce qu'il y avait plusieurs façons de mourir. Il aurait pu être guillotiné ou je ne sais pas. Il y a plusieurs façons de mourir, mais lui, il a été pendu au bois pour porter notre malédiction à nous, afin qu'en retour, on ait la bénédiction de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Il a pris nos maladies. On l'a lu dans Ésaïe 53 tout à l'heure.
mais on a aussi dans 1 Pierre 2 au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je le fais en version très rapide. On pourrait s'arrêter sur plusieurs points de manière plus longue, mais j'essaie de faire en version simplifiée ce qui s'est passé à la croix. Mais la Bible nous dit clairement que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. En fait, chaque fois que Jésus-Christ était en train d'être frappé, il a reçu 39 coups sur son dos. Chaque fois qu'il était en train d'être frappé, il était en train de porter nos maladies. Chaque fois. Et il a fait ça, on a frappé son dos pour que toi, tu n'aies plus à tourner le dos devant la maladie. Tu peux te positionner devant la maladie et dire, j'entends souvent des témoignages. Vous voyez Chris Dikumana qu'on a reçu, j'écoute souvent les témoignages de son ministère. Et il y a des gens qui vont dire, mais en fait, j'ai réalisé que ce n'est plus mon propre sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Et le sang de Jésus ne peut pas être un sang malade. Et ils ont pris, c'est comme ça qu'eux, ils ont attiré la manifestation sur la terre de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. C'est qu'à un moment, tu te réveilles, tu allumes. Eux, c'est ça ce qu'ils ont réalisé. Peut-être toi, je vais te faire réaliser autre chose, mais tu allumes que, mais en fait, s'il a déjà porté cette maladie, j'ai plus le droit de la porter. Et tu ne te places pas dans la prière en disant « Seigneur, guéris-moi », mais tu te places en disant « Mais je n'ai plus le droit de la porter, cette maladie est illégale dans ma vie, tout simplement ». De la même manière que tu vas à la cour de justice pour dire « Ben ça c'est illégal parce que ça a été payé », tu peux te positionner devant la maladie et dire « Tu es illégal parce que Jésus-Christ a payé ». Amen. Et c'est comme ça qu'on prie quand on comprend ce qui s'est passé à la croix. Amen. Donc il a pris nos maladies à la croix. Une autre chose aussi qu'on peut voir, c'est dans Matthieu 27 au verset 46. La Bible nous dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » En fait, ici, il a souffert du rejet pour que toi et moi, on soit acceptés de Dieu. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Il a souffert du rejet. Il a été abandonné. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il appelle Dieu, Dieu. Parce qu'il a toujours appelé Dieu son Père. Mais là, il a souffert de rejet. Il a été rejeté à ce moment-là pour que toi et moi, on soit acceptés. Et il nous a dit dans Matthieu 28 qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi on ne soit plus jamais seul qu'il a fait ça. Et aujourd'hui, si tu te sens seul, tu peux te positionner par rapport à ce que Jésus-Christ a fait à la croix et dire, mais en fait, tu as été rejeté pour que je sois accepté, pour que je ne sois plus seul. C'est une position qu'il faut avoir. Et c'est ça aussi qu'on appelle la position de l'autorité du croyant. C'est cette position qu'on doit avoir sur la base de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Une dernière chose avant de voir comment prier, c'est qu'il a pris notre condamnation pour qu'on soit justifié. Romains 8 au verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quelle que soit la chose qui te culpabilise aujourd'hui, quel que soit l'acte que tu as commis, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ a pris ça à la croix. Il a pris ta condamnation afin que tu sois justifié. Donc, n'aie pas peur de t'approcher du trône de la grâce. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu et de lui parler. Ne te trouve pas trop sale devant Dieu parce que la réalité, c'est qu'il t'a purifié quand il a pris tes péchés à la croix. Tu as été purifié. Maintenant, quand je sais tout ça, quand j'ai ces belles informations que oui, voici ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus besoin, on n'a plus besoin de subir ces choses-là. Mais c'est à nous de choisir. Est-ce que je subis ce rejet ? Est-ce que je subis cette maladie ? Est-ce que je subis cette honte ? Est-ce que je subis cette culpabilité ? Est-ce que je subis cette pauvreté ? Est-ce que je subis ces malédictions ? C'est à nous de nous positionner et de dire non. Je ne veux plus subir ces choses dans ma vie parce que mon identité est maintenant l'identité d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Il m'a sanctifié, donc je ne vais plus subir ces choses. Et toi qui te condamnais parce que tu te trouvais sale, en fait, il t'a sanctifié. Ce n'est pas
En fait, c'est parce que tu es sanctifié, c'est parce que tu es saint que tu marches dans la sainteté. Ce n'est pas parce que tu marches dans la sainteté que tu es saint. C'est parce que tu es saint que tu décides de marcher dans la sainteté. Et Jésus t'a sanctifié. Et quand on lit dans Romains, on voit qu'il a arraché tout ce qui donnait la force au péché dans ta vie. De sorte que tu peux te positionner devant le péché et dire non, je ne pécherai pas parce qu'il t'a fortifié, il t'a sanctifié. Donc ça, c'est des vérités qu'il faut comprendre en fait. Le péché a perdu sa force sur toi et maintenant, tu es capable de te tenir devant le péché et de dire non, tout comme tu es capable de te tenir devant un démon, devant une maladie, devant de la sorcellerie, devant différentes choses et de dire non, vous ne mourrez pas. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a fait quelque chose dans ma vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir a changé de camp. Avant, le diable pouvait te molester. Il pouvait le faire, il avait ce pouvoir. Mais dès l'instant que tu comprends ce que Jésus-Christ a fait à la croix, tu comprends que le pouvoir a changé de camp. Maintenant, c'est toi qui as le pouvoir sur les œuvres de l'ennemi. Et c'est ça la posture de la prière. Maintenant, c'est toi qui es victorieux. Maintenant, c'est toi qui peux te positionner dans la foi et parler avec autorité. Le pouvoir a changé de camp. Adam a donné le pouvoir à Satan, mais Jésus-Christ a repris le pouvoir de la main du diable. La Bible dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts et que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre son Église. Le pouvoir a changé de camp. Colossiens 2 au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le pouvoir a changé de camp. Jésus-Christ a repris le pouvoir. La Bible dit dans Hébreux 2 au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Notre nouvelle position, c'est qu'on a été délivré de celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ, en renversant les autorités et les dominations, en livrant Satan publiquement en spectacle, il nous a donné une autorité. Et sincèrement, quand tu pries, tu dois prendre cette autorité. Si tu ne prends pas cette autorité, c'est comme si Jésus-Christ n'avait rien fait. C'est comme si tu étais encore molesté, alors qu'il a tout accompli pour toi. Je vais finir en nous disant comment prier par rapport à ça. Normalement, quand tu comprends l'œuvre de la croix, comme j'ai dit, ta prière ne peut pas être « Seigneur, guéris-moi ». Je suis désolée, mais ce n'est pas ça la prière. Ta prière ne peut pas être « Seigneur, aide-moi ». Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier ça. Hein. On peut prier ça. Mais il y a une posture d'autorité qu'on peut aussi avoir dans la prière. Il faut qu'on quitte le stade de l'enfant. D'ailleurs, la Bible dit, petits enfants, c'est quoi, vos péchés sont pardonnés et jeunes gens, vous êtes forts. C'est bon. Ouais. Donc, jeunes gens, vous êtes forts. Oui, petits enfants, c'est ça. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu le diable. Dans notre vie spirituelle, il y a une progression qu'il faut avoir. Quand tu es un petit enfant, tu es encore en train de jouer avec le péché, on doit te rassurer que, ok, tes péchés sont pardonnés, voilà, etc. Mais quand tu grandis, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le diable. Ça veut dire que tu as pleinement conscience de ce qui s'est passé à la croix et que tu décides maintenant avec cette force-là de vivre et d'agir parce que le diable est vaincu en fait. Et c'est la posture qu'on doit avoir. On ne doit pas toujours rester dans le stade de petits enfants. Et les petits enfants,
c'est ceux aussi qui demandent pour qu'on leur donne. C'est ceux qui disent, Seigneur, fais ceci, fais cela, fais cela. Et Dieu, c'est un bon Père. Ça veut dire que si tu lui demandes de faire, à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, il peut le faire. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que tu restes là. Si tu as ton petit enfant qui ne grandit pas, mais tu seras frustré. Il y a plusieurs qui ont des enfants ici. Si ton enfant ne grandit pas, qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Tu vas te dire, mais il a un problème. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a ce qu'on appelle un retard de croissance. Mais sur le plan spirituel, on accepte parfois des retards de croissance. On accepte de ne pas grandir. On veut rester des petits-enfants. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu quand on est né de nouveau. D'ailleurs, je fais souvent cette parenthèse. Si tu n'as pas compris, parce que accepter Jésus comme sauveur, c'est accepter ce qu'il a fait à la croix. Donc si tu ne savais même pas ce qu'il a fait à la croix, et que tu l'as accepté comme sauveur, peut-être qu'il faut que tu l'acceptes sur la base de ce qu'il a vraiment fait à la croix pour toi. D'accord? Et accepter Jésus comme Seigneur, le mot Seigneur, c'est Adonai ou Kurios, ça veut dire le propriétaire de ma vie. Ça veut dire accepter qu'il est devenu le propriétaire. Donc ta vie ne t'appartient plus. Ça veut dire que ta vie appartient à Dieu désormais. On a chanté « Je m'abandonne » tout à l'heure. Ça veut dire que ton histoire ne t'appartient plus. Ton histoire appartient à Dieu désormais et c'est lui qui doit l'écrire. Et je fais cette parenthèse-là parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont fait la prière dite du salut, mais ils ne savent même pas ce que ça signifie accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Là, dans le développement que j'ai fait, c'était la partie « Jésus mon Sauveur ». Parce qu'il nous a sauvés. Et il y a ce qu'on appelle Jésus mon Seigneur, parce que désormais, parce qu'il m'a sauvé, ma vie lui appartient, je veux vivre pour lui, je veux faire ce qu'il veut, il est devenu le propriétaire de ma vie. Et à la fin de la réunion, vraiment, s'il y a des personnes qui n'avaient pas accepté Jésus, de cette manière-là, on va refaire un appel pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, comment prier quand on comprend ce qui s'est passé à la croix? Déjà, en fait, pour prier, il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Je ne serai plus longue. C'est mon dernier point. Il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Comprends ce qu'il a fait. La deuxième chose, c'est accepte ce qu'il a fait. Accepte qu'il a vraiment porté ces choses à la croix. Accepte que ta maladie, il a vraiment pris à la croix. D'ailleurs, ce n'est pas ta maladie. Accepte qu'il t'a vraiment pardonné. Accepte ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ces différentes choses dont on a parlé. Maintenant, positionne-toi dans la prière. De sorte que, comme j'ai dit, ces choses qui ont été faites, qui sont établies spirituellement, vous savez, on dit que ce qu'on voit a été fait à partir de l'invisible. Ça veut dire que les choses sont d'abord faites spirituellement. Et quand c'est acté spirituellement, ça veut dire qu'on peut maintenant le manifester sur la terre. Mais si ce n'était pas fait spirituellement, on ne pourrait pas le manifester sur la terre. Vous voyez? Et il faut se positionner pour dire, OK, ça a été fait. Donc, quelque part, c'est invisible. Ça a été fait dans le spirituel. Maintenant, je me positionne pour prendre cette chose qui a été faite et pour la mener dans ma vie et dans ma situation. D'ailleurs, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la définition de la foi qu'on voit dans Hébreux 11, la Bible définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est des choses spirituelles, en fait. Ça veut dire que tu dois plus vivre sur la base de ce que tu ne vois pas que sur la base de ce que tu vois, si tu as la foi. Et ce que tu ne vois pas, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Tu dois vivre sur cette base-là, plus que sur ta réalité, sur ton quotidien. Et chaque fois que tu vas t'exercer pour regarder à Jésus-Christ crucifié, ce qu'il a fait, tu vas voir que ta façon de prier va changer. Donc tu comprends qu'il a fait ça. Maintenant, tu te positionnes. Seigneur, tu as pris la maladie. La maladie est devenue illégale dans ma vie. Alors, maladie, tu es illégale. Tu quittes ma vie au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas rester tenir sur cette position-là, tu es en train de marcher par la foi. Tu es en train de vivre comme quelqu'un qui voit l'invisible. Et quand on raconte l'histoire des héros de la foi, la Bible dit que c'est comme s'ils avaient en vue quelque chose, en fait. Et cette vue-là, dans Hébreux 12, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. Donc, tu es en train de regarder à l'invisible et chaque fois que dans ta vie, tu vas te positionner comme ça, quel que soit le domaine, tu seras en train de prendre les choses que Jésus-Christ a fait
et de les attirer dans ta situation. Et une fois que tu as fait ça, commence à rendre grâce à Dieu. C'est comme ça qu'on prie. Commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci, parce que cette maladie est illégale. Et tôt ou tard, elle va lâcher prise. Elle n'a pas le choix, parce que c'est un acte légal. On n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais sachez que quand on lit la parole de Dieu, on comprend quand même que ça fonctionne beaucoup comme une cour de justice quand on vient devant Dieu. Il a dit, plaidons ensemble. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Mais la notion de plaider est là. Pourquoi vous pensez qu'on dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Satan, c'est l'accusateur des frères. Ça veut dire qu'il se tient devant Dieu, il te condamne, il te condamne, il te condamne. Mais toi aussi, tu dois apprendre à te tenir devant Dieu et dire, je suis non coupable, Jésus a payé et Jésus a payé. Et c'est ça la prière dans beaucoup de cas. La prière, c'est de réaliser le chef d'accusation que Satan est en train de porter et de te tenir devant Dieu comme le juste juge et de dire, en fait, cette chose n'a plus le droit d'être dans ma vie parce que Jésus-Christ l'a pris à la croix. Et maintenant, tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ça devient un peu comme, vous voyez, les articles de la loi, un peu comme vous voyez un avocat qui vient plaider, mais il a des articles qu'il utilise. Et tes articles, ce sont ces versets bibliques que je t'ai donnés. Tu sais, selon Ésaïe 53 au verset 5, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Vous voyez? C'est comme ça que la prière va fonctionner. Donc, on se positionne et on dit, mais en fait, puisque Jésus-Christ a fait ça à la croix, c'est devenu illégal. C'est devenu illégal dans ma vie. Je refuse de porter des souffrances alors qu'il a porté à la croix à ma place. Je refuse de vivre comme quelqu'un de pauvre alors qu'il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Et chaque fois qu'on arrache quelque chose dans notre vie, il faut remettre une autre chose. C'est le principe, comme je vous ai dit, de l'échange. Il a pris, il a donné. Si tu enlèves la maladie, il faut mettre la santé divine. Si tu arraches la pauvreté, il faut mettre la richesse de Dieu. Et quand tu pries, c'est ce que tu fais. C'est que tu vas déclarer ces choses-là. Que parce qu'il a fait, ça n'a plus le droit. Tu prends autorité, c'est illégal. Et maintenant, tu mets ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu t'arranges à marcher avec ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. On s'appuie sur l'œuvre de la croix. Vous vous appuyez sur ces différents versets qu'on a vus ce soir. Et tu commences à plaider ton cas. Tu commences à plaider ton cas devant Dieu. Et parfois, je ne sais pas, quand je lis la Bible, je le vois vraiment. Je me suis souvent demandé, par exemple, je pense à ma Bible, l'épisode qu'on a mis du paralytique. Pourquoi il a d'abord pardonné ses péchés avant de le guérir? Pourquoi il ne l'a pas guéri? C'est parce qu'il y avait un chef d'accusation qui parlait contre lui, qui disait, il est pécheur, il est pécheur, il est pécheur, il est pécheur. Mais il a d'abord enlevé ce chef d'accusation et il l'a remplacé maintenant par quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Il y a des choses qui peuvent parler contre toi, tu ne comprends pas, mais Jésus-Christ à la croix, il a arraché ces choses. Là, il n'était pas encore mort quand ça s'est passé pour le paralytique. Mais pour nous, il a déjà tout accompli. Donc, on peut se positionner devant Dieu et dire, hier encore, c'était possible, parce que je n'étais pas enfant de Dieu. C'était possible que Satan me tourne dans tous les sens, à gauche, à droite. Mais maintenant que Jésus-Christ a payé le prix, c'est devenu illégal. On n'est pas en train de commander qu'on fait ce type de prière. On vient comme à une cour de justice et on parle des faits divins. Tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, on appelle ça des faits divins. C'est pas des promesses. Hein. La promesse parfois est conditionnelle. Ça veut dire que je dois faire quelque chose et recevoir une promesse. Mais un fait, c'est un fait. Ça veut dire que ça a déjà été fait. Et tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est des faits. C'est fait. Ça veut dire que ta délivrance, elle est faite en fait. Maintenant, tu te positionnes et tu reçois cette chose par la foi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier ensemble. Tu connais le domaine dans lequel tu es peut-être molesté par l'ennemi. Tu connais les choses qui te challengent aujourd'hui. Et je vais t'inviter à prier sur la base de ce que Jésus-Christ a fait à la croix.
sur la base de ce qu'il a accompli dans ce domaine-là. Et comme j'ai dit, ce n'est pas juste une demande que tu vas faire. Tu vas, sur le plan légal, dire à Dieu que Jésus-Christ, il a ôté cette chose de ta vie et que tu n'as plus le droit de porter cette chose. Tu n'as plus le droit de la transporter. Et sur la base de l'échange divin, tu vas dire, j'arrache cette chose de ma vie et maintenant, voici ce qui a cours. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble? Je vais vous laisser quelques minutes pour prier par vous-même. Parce que chacun connaît son histoire, comme j'ai dit. Et n'aie pas peur. Prends le temps de bénir déjà Dieu pour ce qu'il a fait à la croix pour toi. Prends le temps de bénir Dieu, de lui dire merci parce qu'il y a eu un échange divin. Merci parce qu'il y a eu cet échange. Merci Seigneur parce que tu l'as réalisé pour nous. Merci parce que tu t'es donné pour qu'on n'ait plus à souffrir. Merci parce que tu as porté nos maladies à la croix. Tu as porté notre pauvreté. Tu as porté les accusations de l'ennemi contre nous. Seigneur, tu l'as pris sur cette croix et nous voulons te dire merci. Merci parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Merci pour tes meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre de rédemption que tu as accomplie dans nos vies. Merci Seigneur pour nos souffrances que tu as portées, pour nos douleurs dont tu t'es chargé. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu là où tu es pour ce qu'il a fait pour toi. Rends grâce à Jésus-Christ pour cet échange divin. Bénis-le de tout ton cœur ce soir. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Dis-lui merci parce que tu n'es plus obligé de passer par ces choses. Tu n'es plus obligé de payer ce prix alors qu'il a déjà payé. Tu n'es plus obligé de passer par là. Donc tu peux dire merci à Dieu. Et maintenant, identifie cette chose précise qui te challenge, mais que Jésus-Christ t'a porté à la croix. Identifie cette chose précise et commence à dire à Dieu, Seigneur, en fait, cette chose est illégale. Cette maladie est illégale parce que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Cette pauvreté est illégale parce qu'il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Cette malédiction qui accourt dans ma vie est illégale parce qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Commence à dire que ce rejet est illégal parce qu'il a porté ton rejet pour que tu sois accepté. Commence à dire que la honte que tu ressens chaque fois, elle est illégale parce qu'il a porté à la croix. Commence à déclarer que tu as la vie parce qu'il a pris cette mort pour te donner la rédemption. Et tu n'as pas n'importe quelle vie, tu as la vie en abondance. Déclare ces choses ce soir. Prie pour toi-même, mon frère. Prie pour l'église. Prie pour les situations que tu connais. Fais-le avec ferveur. Fais-le avec assurance parce que c'est ce qu'il a fait pour toi. Fais-le avec assurance. Seigneur, tu as pris ces choses. Elles sont illégales. Elles sont illégales dans notre vie. Elles sont illégales dans notre histoire. Elles sont illégales. Nous repoussons les maladies dans ce lieu. Maladie, tu es illégale au nom de Jésus-Christ. Tu es illégal par la puissance du nom de Jésus. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, cette maladie a été guérie. Elle a été clouée à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué. Ces malédictions sont désormais sans cause. Elles sont sans effet. Le diable ne peut plus nous dominer parce qu'à la croix, Seigneur, tu as porté nos maladies. À la croix, tu as vaincu le diable. À la croix, Seigneur, tu l'as fait. Et nous te disons merci. Et si tu as identifié le domaine dans lequel il semblerait que tu sois molesté, je vais te laisser une minute pour dire c'est illégal. Et pour remplacer par rapport à ce que Jésus-Christ a fait, pour dire non, la pauvreté ne fera plus partie de ma vie. Parce que Jésus-Christ l'a pris sur cette croix. La maladie ne fera plus partie de ma vie. Parce que Jésus-Christ a payé sur cette croix. Identifie les domaines, identifie-les.
Identifie-les et prie, prie, prie. Prie ce soir. Prends ton autorité. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Prends ton autorité. Positionne-toi toi-même devant ces situations. Il faut que ça change. Prends ton autorité en Jésus-Christ. Prends cette autorité. Positionne-toi par rapport à ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Positionne-toi devant le diable pour lui dire que ça suffit. Maintenant, ça suffit. Tu es illégal. Jésus-Christ t'a renversé. Tu n'as plus de pouvoir. Positionne-toi ce soir par la foi en ce que Jésus-Christ a accompli. Je te laisse le temps pour prier. Quand on ne comprend pas l'œuvre de la croix, on veut toujours que notre pasteur prie pour nous. On veut toujours que ça passe par une autre personne. Ce n'est pas mauvais que le pasteur prie pour nous. Mais toi aussi, tu peux te positionner. Toi aussi, tu peux regarder cette situation et prendre autorité. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Alors prie ce soir pour ta situation. Prie ce soir par rapport à tout ce que Satan t'a volé. Par rapport aux accusations du diable qui parle contre toi. Prie pour ces choses au nom de Jésus-Christ et refuse ces choses dans ta vie. Refuse ces choses dans ton histoire. Même si dans ta famille, cette maladie est là de génération en génération. Il a pris tes malédictions à la croix. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris ces malédictions pour que tu n'aies plus à les porter. Tu peux le déclarer ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, Shabadaba Sataya Baba Satay. Ashababa Sorabashkabaya Satay. Refuse le rejet dans ta vie. Refuse le rejet dans ta vie. Refuse. Il a été abandonné pour que tu sois accepté. Refuse le rejet. Refuse de te sentir toujours abandonné, seul. Alors qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Refuse ces choses au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton action. Oh Rabassanto Riababashai. On n'est pas en train de demander dans ce genre de prière. On est en train d'imposer ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Impose l'ordre divin dans ta vie. Impose cet ordre. Tu regardes à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La sagesse humaine n'a rien à voir là-dedans. Même si tous les pronostics disent que c'est impossible, la sagesse humaine n'a rien à voir là-dedans. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié qui compte. C'est l'œuvre de la croix qui compte. Et c'est elle qui est imposée ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Et commence à rendre grâce. Commence à bénir Dieu parce que cette situation illégale n'a pas d'autre choix que de dégager devant l'œuvre de la croix. Commence à bénir Dieu parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on proclame que ces choses des ténèbres qui tenaient encore les vies sont brisées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ces maladies qui tenaient encore les vies, nous les renversons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les malédictions dans la vie des frères et sœurs de plénitude. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons ces choses. Nous les taillons en pièces par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta vie dans ce lieu. Nous proclamons que les personnes qui se sentaient rejetées se voient acceptées au nom de Jésus-Christ. Nous remplaçons ces maladies par la guérison divine et nous proclamons la santé divine. Nous sommes en bonne santé. Nos organes sont en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le déclarons de la tête aux pieds. Nous sommes en bonne santé. Nous remplaçons la mort par la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la vie dans ce lieu. Nous proclamons le règne de Dieu. Malédiction, tu es anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es brisé, renversé. Au
nom de Jésus-Christ, limitation, nous renversons les limitations ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie de Dieu dans ce lieu, le règne de Dieu dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton action. Nous te rendons grâce parce que tu guéris. Tu guéris, tu souffles un vent de guérison dans ce lieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes ici, vous vous êtes dit, en fait, je ne connaissais pas Jésus comme mon Sauveur. Je ne le connaissais pas comme mon Seigneur. Et je veux le recevoir ce soir. Si vous êtes là, levez la main là où vous êtes. On va prier ensemble. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Tu peux lever la main, on va prier ensemble ce soir. Si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alléluia. Je vois ta main. Shabar yaba santa yaba bo shabai. Satar yaba bo sata yaba sata yabo shai. Santar yaba sota yaba shai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton œuvre de rédemption. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans la boue du péché, mais tu nous as libérés par ta puissance. Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait à la croix. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés au prix de ton sang. Seigneur, ce soir, nous te reconnaissons comme le sauveur de nos vies, comme notre Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.